Salut la grande famille, c'est encore moi Rosibé. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kéi Côte d'Ivoire. Oui, Kéi Côte d'Ivoire qui est en train de vraiment expliquer les faiseurs de coups d'État, les militaires qui viennent au pouvoir ou qui ne durent pas au pouvoir, qui meurent, ou soit qui durent au pouvoir, mais les gars meurent vraiment dans des conditions misérables. Oui, les gars quittent au pouvoir aussi dans des conditions misérables. Et il va prendre l'exemple si ceux qui ont pris le pouvoir par la violence et aussi qui sont partis par la violence et aussi qui sont morts comme cela par la violence, ceux qui sont partis. Vous voyez, nous on vous dit donc que les faiseurs de coups d'État n'est pas... C'était autant de nos grands-parents qui ont cautionné ça. Mais maintenant là, on dit, où on est là, on est trop intelligent maintenant pour rentrer dans cette baliverne de dire non que oui, on supporte coup d'État. Non, coup d'État n'est pas bienvenu. Hein. Dans ce monde ici là, coup d'État n'est pas bienvenu. Oui, remarquez très bien. Des pays qui sont dans fait des coups d'État, oui, ces coups d'État, tu vas vraiment faire que non, il y aura des gens, il y aura progrès dans tel pays, et à zéro. Regardez leurs conditions de vie. Tout est gâté. Tout est mélangé, tout est gâté. C'est quand l'Ivoirien, quand l'Africain va quitter dans cette posture-là, que nous, on supporte coup d'État. Nous, on soutient coup d'État. Vous soutenez coup d'État là-haut. Quand un militaire est au pouvoir là, vous-même, vous savez c'est quelles conséquences même le peuple souffre dedans. Le peuple souffre, tu parles. Quand un militaire est au pouvoir, tu parles et il reste seulement ses prisons. Tu fais ceci là, c'est prison qui t'attend. Tu fais cela là, dis-toi que oui, ta vie même est déjà gâtée. Vous-même, vous savez, on est au courant de tout ça là. Ne nous faisons pas, nous faire voir que non, il n'y a pas quelque chose, oui, coup d'État est mieux. Coup d'État n'est pas mieux. Coup d'État n'est pas mieux. La famille, voici que je suis en train d'expliquer et la raison pourquoi on dit coup d'État n'est pas mieux. Vous allez mieux écouter et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Alors, je voudrais saluer tous ceux qui prennent plaisir à regarder mes directs. La finalité d'Assimi Goïta, ce sera la prison ou la mort. Vous savez, tous les gens qui ont fait les coups d'État ont mal terminé. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire aux Africains que les faiseurs de coups d'État ont eu toujours une fin tragique. Particulièrement M. Thomas Sankara qui a fait un coup d'État au Burkina Faso et qui est mort dans des conditions tragiques. Kadhafi de la Libye qui a régné pendant plus de 32 années sur la Libye, mais qui est mort décapité. Guy Robert, pour le citer que le cas de la Côte d'Ivoire, qui est mort humilié. Tous ceux qui font le coup d'État terminent dans des conditions pitoyables et misérables. Prenons donc le cas de Paul-Henri Sawadogo, mais qui a fait un coup d'État et qui à son tour a été renversé et qui est dans l'humiliation. Aujourd'hui, il vit dans la cachette. Et je prends donc le cas de Dadis Camara, qui a terminé avec une balle dans la tête. Quand on vous parle des gens qui ont fait un coup d'État, là, vous croyez que on le fait parce que on a envie de vous mettre mal à l'aise. J'ai dit, tous ceux qui font le coup d'État terminent dans la honte. Parce que quand vous faites un coup d'État, personne ne peut vous faire confiance dans le pays. Pendant que vous êtes au pouvoir, vous avez l'impression que vous avez le soutien du peuple. Alors qu'en réalité, c'est un peuple qui est pris en otage et qui ne peut pas réagir au moment où vous êtes au pouvoir. Alors, ce peuple vous donne son vrai visage juste après. Aujourd'hui, monsieur Assimi Goïta, qui pense qu'il est fort, qui pense qu'il est soutenu, terminera dans l'humiliation. Et je dis que la situation d'Assimi Goïta ne peut se solder que dans la honte, dans la prison ou avec la mort. C'est-à-dire, un matin, vous allez vous réveiller, vous allez voir qu'ils l'ont assassiné. Ou bien vous allez vous réveiller un matin, vous allez apprendre que quelqu'un d'autre l'a renversé. Ou bien quelqu'un a essayé de vraiment... Vous allez voir quelque chose, ça se produit toujours. Et Thomas Sankara en a payé les frais.
Thomas Sankara, quand il a décidé de faire son coup d'État au Burkina, il a accompagné ce coup d'État avec une soi-disant révolution contre la France. Et j'ai dit, mais vous pouvez... Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui veulent lutter pour le peuple et qui viennent par le désordre, mais doivent comprendre qu'ils n'ont pas cette légitimité de faire le combat du peuple. Parce qu'on ne peut pas défendre un peuple qu'on n'a pas respecté. Le peuple s'est doté d'une constitution et il y a parfois un ordre constitutionnel dans nos différents États. Mais quand ces faiseurs de coups d'État violent ces différentes procédures pour finir au pouvoir, quand vous ne partez pas des élections et que vous humiliez un régime, vous prenez les armes et vous prenez le pouvoir, mais sachez que votre fin sera pareille. Celui qui vient par l'épée, mais périra par l'épée. Et aujourd'hui, le cas de M. Assimi Goïta, c'est une prédiction. Et c'est que j'ai dit, vous pouvez prendre un bic et une feuille. Prenez un bic et une feuille, et notez avec moi, et vous verrez que dans quelques années, ce que je dis est vrai. Parce que même Paul, comment on appelle Kadhafi, oui, monsieur Kadhafi de la Libye, qui régnait en maître, qui était venu par coup d'État, puisque les gens ne savent pas, mais je le dis, il dit, mais Kadhafi était venu par coup d'État. Kadhafi a renversé un régime. Oui, monsieur Kadhafi avait humilié un régime et il s'était autoproclamé en guide du pays. Un monsieur qui avait pratiqué la dictature, mais à un moment donné a connu la révolution du peuple. À un moment donné, le peuple s'est levé et aujourd'hui, la Libye ne se retrouve pas parce que cette Libye n'avait pas connaissance de la démocratie. Et moi, je dis aujourd'hui que tous ces pays qui ont connu les différents coups d'État, bon, en réalité, ces faiseurs de coups d'État ont été humiliés juste après. Et les exemples sont nombreux. Le seul qui a eu un peu de chance dans les récents coups d'État, je voudrais donc parler de Dadis Camara, lui qui a eu une balle dans la tête. Mais lui-même, c'est un enfant de Dieu, que bon, mais par la grâce de Dieu, il a pu s'en sortir. Sinon, recevoir une balle dans la tête en pleine journée, ouais, il est en plein midi comme ça, et puis on lui donne une balle dans la tête. Et c'est très douloureux. Alors oui, bah, Dieu l'a sauvé. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, Gueye Robert n'a pas eu de chance. Parce que Gueye Robert avait fait un coup d'État contre Henri Konan Bédié. Et j'ai dit toujours que ceux qui font le coup d'État terminent difficilement. Mais comment le coup d'État s'est terminé? Par l'humiliation. Gueye Robert a été retrouvé à Biguin ici mort, humilié. Mais parce que il y avait des Ivoiriens qui ne lui faisaient pas confiance. Parce que quand vous êtes un faiseur de coup d'État et que vous êtes quelque part, bon, mais après, les gens n'ont pas confiance en vous. Et c'est la même chose avec Thomas Sankara, qui a eu un problème avec lui-même, ses propres collaborateurs. Et mais c'est ça. Paul-Henri Sawadogo, lui, sa chance, il était hors de son pays quand il y a eu le coup d'État. Sinon, si Paul-Henri était dans son pays, il aurait connu la honte et l'humiliation. La finalité, là, soit c'est l'exil, la prison ou la mort. Voici les trois choses qui sont réservées à tous les faiseurs de coups d'État. La prison, l'exil ou la mort. Et moi, j'ai dit que ce sera la même chose pour Assimi Goïta. Tout est une question de temps. Aujourd'hui, Assimi Goïta s'attaque à la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a décidé d'humilier tous les présidents de la sous-région. Même la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Assimi Goïta a décidé de les humilier. Dans la crise qui oppose la Côte d'Ivoire et le Mali, les Togolais ont donc décidé de faire la médiation. Arrivé là-bas, monsieur Assimi Goïta a humilié le Togo. Monsieur Assimi Goïta a même humilié le président Alassane Ouattara en demandant au président Alassane Ouattara, qui est innocent, de se mettre en genoux. J'ai dit, mais la finalité de tout ça, et ce que je voudrais encore dire, c'est qu'Assimi Goïta, qui a pris l'engagement de provoquer Alassane Ouattara, tire vers sa fin. Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un qu'on provoque. Oui, et le fait même de vouloir provoquer Alassane Ouattara, Assimi Goïta a signé sa fin. Parce que même Assimi Goïta va oublier, mais Alassane Ouattara ne va pas oublier. Assimi Goïta va oublier, mais Alassane Ouattara ne va pas oublier. Et tout ce qui se passe là, j'ai dit, mais Assimi Goïta n'a pas, vraiment, il n'a pas, il va pas faire longue vie dans ça. Oui, il va pas rester président du Mali
pendant longtemps, à cause de l'humiliation qu'il apporte à la Côte d'Ivoire, à cause de vouloir à tout prix humilier la Côte d'Ivoire, ce beau pays d'hospitalité, ce pays qui a tant fait pour le Mali, à force de vouloir humilier le pays. Mais j'ai dit, mais Assimi Goïta va pas durer. Oui, donc on est là, vous allez voir, soit si c'est pas la mort, ce sera la prison. Et si c'est pas la prison, ce sera l'exil. Alors, le soi-disant et le faux combat d'Assimi Goïta ne peut se solder que par l'échec. Assimi Goïta, il est en plan avec tous les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Lui, ces pays qui sont autour du Mali, là, sont tous en palabre aujourd'hui avec le Mali. Oui, c'est ça. Il est en plan avec la France et il est en plan avec la communauté internationale. Mais on ne peut pas vivre dans un monde où on est à part, où on veut, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'Assimi Goïta, et c'était ce même désordre-là que M. Thomas Sankara avait donc voulu faire avec le Burkina. Quand il a pris le pouvoir et qu'il avait des propos assez déplacés envers la communauté internationale, j'ai dit même nous, nos pays africains qui veulent avoir le développement, peuvent avoir le développement que dans le travail. Ce n'est pas en insultant une puissance qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas en défiant la France avec des propos rétrogrades, en humiliant des ambassadeurs français dans nos États africains, que nous allons nous développer. Nous devons nous développer dans la recherche scientifique. Et nos différents chefs d'État qui n'ont pas d'instruction ou qui n'ont pas cette santé intellectuelle ou émotionnelle ou même politique, qui croient que c'est avec la défiance qu'ils peuvent développer nos États, j'ai dit il y a erreur. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire, malgré que la France est dans nos pieds. Mais nous ne développons pas la Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, il faut comprendre que nos différents pays sont liés. Et il faut avoir le langage qui permettra à nos pays d'être gagnants dans nos différentes collaborations. Alors, les coopérations qui existent entre nos États et les puissances étrangères ne datent pas d'aujourd'hui. Mais nous devons aller au-delà de ces relations pour nous lancer dans la recherche scientifique, dans le développement. Et c'est à partir de là que nous allons être autonomes. Mais à prendre les armes, humilier le président d'un État, s'autoproclamer président, et ensuite s'engager dans une fausse guerre contre les puissances, ne peut que mettre nos États en retard. Et aujourd'hui, le Mali va accuser beaucoup de retard. Alors aujourd'hui, je ne parle pas du Mali en tant que pays, mais je parle d'un individu qui a pris tout un État en otage. Tout un pays en otage. Et j'ai dit la conclusion, c'est la prison, l'exil ou la mort. Assimi Goïta sera emprisonné, ou bien il va fuir le Mali et je ne sais où il pourra se réfugier, ou ce sera la mort. Et les exemples sont là, pour ne citer Guy Robert dans le cas de la Côte d'Ivoire, Dadis Camara qui a pris une balle pour le cas de la Guinée-Conakry, Thomas Sankara pour le cas du Burkina Faso, Monsieur Kadhafi pour la Libye. Les exemples sont légion des faiseurs de coups d'État qui ont terminé dans l'humiliation. Oui, les exemples sont légion des empereurs comme les Bokassa Ier qui ont pris tout un pays en otage et qui ont voulu s'ériger en guide ou en empereur. Ils ont tous été humiliés. Et c'est ça. Quand vous voulez régner dans le désordre, quand vous voulez humilier un pays et vos pays et les pays voisins, ben vous êtes obligé donc de terminer dans le désordre, dans la honte et dans l'humiliation. Bon, je vais m'arrêter là. C'était votre frère Kehi. Je prends toujours plaisir à échanger avec vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que M. Kehi a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils ont bien entendu. Ceux qui vont faire semblant de dire oui, ce qu'il a dit là, c'est faux. Non, c'est vrai. Vous-même, vous avez vu Guy Robert et il a cité. Quand il cite tel nom, il explique le pourquoi il a été tué. Quand il explique tel nom, il explique aussi comment il est quitté au pouvoir. Vous avez vu? Vous qui supportez, non, nous on veut coup d'État, oui, des faiseurs de coup d'État, c'est bien. Qu'ils viennent au pouvoir comme ça, là, oui, c'est comme ça. C'était avant. Parce que les faiseurs de coup d'État, même actuellement, là, mais ceux qui sont dans les autres pays qui disent qu'ils sont militaires, qui ont pris le pouvoir, là, vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Vous ne savez pas ce qui se passe en bas. C'est quelle dictature qui se passe en bas, vous ne savez pas.
Parce que c'est des gens qui sont militaires, c'est des gens qui sont venus par la violence, ils ont peur. C'est comme un coupeur de tête. On dit, lui là, c'est un coupeur de tête. Il veut même pas que toi-même, tu as une machette, même couteau, simple couteau, et tu vas aller t'arrêter derrière lui. Lui va te dire, mon frère, pendant faut quitter. Lui, mais il sait que coupeur de tête, là, il n'a pas pitié. Il sait que lui-même, on peut couper sa tête. C'est pour cela, quand on faisait le coup d'état vient au pouvoir, il est au pouvoir, là, lui-même, il a peur. Petit truc seulement, petit geste, là, il est prêt à te terminer ou il est prêt à te mettre en prison. On voit ça. On voit ça. C'est la réalité. C'est la réalité qu'on vous explique. Mais vous, c'est pas ça. Quand on vous explique quelque chose, on dit, oh, lui là, il connaît quoi? Oh, lui là, il dit quoi? Oh, lui là, il est ceci. Oh, lui là, il est cela. C'est quand on va quitter dans cette posture de, oh, lui là, il est ici. Lui là, il est cela. C'est quand? C'est quand on va quitter dedans. Arrêtons-nous si malgré que nous, on fait sur les réseaux sociaux. Arrêtons ça quand même. On peut pas être là en train de se mentir, on peut pas être là en train de se vilipender, on peut pas être là en train de dire n'importe quoi. Ça nous met de parler à cette jeunesse-là pour dire, hey, quand quelqu'un fait coup d'état là, quittez derrière cette personne. Vous allez voir, lui-même il va dire, hey, la population n'est pas avec moi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on les soutient. On les soutient dans le coup d'état là. Oui, c'est vrai, on a qu'à enlever telle personne. Mais quand il vient au pouvoir là, lui-même il fait plus pire même que celui-même qu'il a enlevé au pouvoir. Et c'est là maintenant qu'on veut revendiquer. On dit non, jamais. Lui qui est là, tu sors là, il risque même de te faire du mal. Et tu es là, tu parles dans ton cœur. Ah, moi, mais il y a quelqu'un qui va venir renverser telle personne. Oui, mais celui qui va venir encore, lui que tu considères, lui qui va venir renverser, celui qui t'énerve là. Lui aussi, pour lui-même, piquer celui qui est là. C'est pour cela qu'on vous dit non que arrêtez de solliciter ou de féliciter ceux qui viennent par coup d'état. Arrêtez de les encourager. Si aujourd'hui tout le monde décide de ne pas les encourager, vous allez voir, il n'y aura plus de gens qui vont faire coup d'état. Ils vont dire, allons-y dans les unes. C'est dans les unes on va gagner. C'est dans les unes on va gagner. C'est pas dans le fait de dire non, que celui a fait ça, celui a fait ceci. Non, c'est pas ça. C'est pour cela on nous dit, on n'a qu'à être intelligent. On n'a qu'à être intelligent, même si tu es fanatique. Si tu aimes telle personne, il faut aller doucement. Il faut chercher à comprendre. Il faut convaincre les personnes aussi pour que les gars puissent soutenir toi, ton mentor. Ils ne sont pas là pour dire non, que moi j'aime telle personne. Tu aimes telle personne, qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Il faut aller dans les unes. Arrête de mettre dans ta tête que oui, c'est pas coup d'état, on va le renverser. C'est pas coup d'état que celui que toi tu n'aimes pas, c'est pas le coup d'état, on va le renverser. Ça là, ça peut jamais nous apporter quelque chose. Jamais. Ça peut jamais nous aider. Ça peut jamais nous donner quelque chose de bien dans notre vie. Jamais, c'est moi qui vous dis ça. Parce que le monde est méchant. Le monde est cruel. La jeunesse ivoirienne, moi je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon. Vous savez pourquoi je vous demande pardon? Parce que nous-mêmes, on a été victimes de coups d'État en Côte d'Ivoire. Où ils ont installé Guéhi Robert. Oui. Où ils ont installé Guéhi Robert. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas connus. Ceux qui me suivent là, il y a d'autres mais qui n'étaient pas connus à ce temps. Vous comprenez? On a connu ça. Mais Guéhi Robert, il est mort comment? Vous avez attendu. C'est qui Guéhi Côte d'Ivoire a expliqué. Je ne peux plus répéter la même chanson. Vous avez attendu ce qu'il a dit. Il a cité les noms. Aujourd'hui, l'autre n'est pas mort, non? Dadis Camara. Dadis n'est pas mort. Mais aujourd'hui, regarde, on parle de quoi? Procès de Dadis. Le 18 septembre 2009. C'est dans ça là, ils ont mis les nez là. Et puis, vous allez voir, le reste, ça va continuer. Le reste, là, va continuer. C'est pour cela qu'on vous dit, vous qui venez par la violence là. Mais si tu ne fais pas attention, toi aussi, tu te retournes par la violence. Hein? Tu te retournes par la violence. Bah, c'est violence. Vous avez vu? C'est des choses que nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on a connu la guerre. Il y a d'autres qui n'ont pas connu la guerre. Des faiseurs, ceux qui font des coups d'État autour de nous, là, pays francophones, d'autres n'ont pas encore dit non, qu'il y a actuellement vraie guerre même dans les pays même. Pas pour dire non, que oui, non. On dit en 2000, on prend l'année 2000. Ils n'ont pas encore connu la guerre. Nous, on a connu la guerre. On a connu vraie rébellion. On a connu ce qu'on appelle, oui, coup d'État. On a connu des tueries.
Vous avez compris? Donc des choses comme cela, si quelqu'un vient faire une vidéo pour dire, oh, même si RHDP vient faire une vidéo pour dire, venez partez dans les rues, là, sortez là, n'allez pas dans les rues. Si PDCI même vient vous dire, partez dans les rues, n'allez pas dans les rues. FPI vient vous dire, allez-y dans les rues, n'allez pas dans les rues. PPACI, même pareil, Soris, pareil, n'allez pas dans les rues. C'est moi, je vous dis ça, n'allez pas dans les rues. Mais si c'est RHDP, mais si c'est Alassane même qui te dit aujourd'hui, va dans les rues à mon frère, il faut lui demander, papa, tu dis d'aller dans les rues, non? Mais toi, mais où est ta famille? Ta famille n'a qu'à être devant nous tous, on va les suivre. Dites ça, et on va avancer. N'ayez pas peur de leur dire la vérité, pour dire non que, mais attends. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un veut faire coup d'état là, on dit quand tu es un président, Babo même a bien souligné que quand tu es un président là, même quand on dit il y a mouche, tu as fait on là-bas, toi tu es au courant, on t'appelle pour te tenir au courant. Tu es au courant de tout ça là. Donc si les gens veulent rentrer pour faire coup d'état là, le président est au courant. Le président est au courant. Donc tout ça là, faut pas on va tomber dedans pour dire, oui, le président, le chef de l'État dit non, sortez dans c'était autant de Koudou Laurent, l'autre encore, Charles Blé Goudé, où il dit si tu es en train de manger, faut arrêter de manger. Ou si tu es en train de chier, faut arrêter de chier. Si tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, faut arrêter. Ça là, c'était autant, on a déjà laissé ça là. À ce temps où il faisait sortir des mots en 2002 jusqu'en 2010 là. Quand il faisait, si tu es en train de faire ça, si Djokwadjo t'a pris, par lui t'a pris, on va prendre médicaments à la pharmacie gratuit et puis tu vas aller faire marche là. Tout ça là, on a déjà dépassé les 2200. Nous, on veut le développement. Oui, on veut le développement. On veut la réconciliation. On veut qu'au moins l'Ivoirien voit son voisin comme son frère. Oui, l'Ivoirien voit son frère et son voisin comme son frère, son propre frère du sang. C'est ça nous on veut. Regardez dans les cours communes, regardez dans les quartiers. Le jour où on dit non qu'il y a les élections qui se préparent, tout le monde est méfiant. Ton voisin même, tu te méfies de lui. Ton voisin qui tire avec lui là. Quand on dit des choses comme les élections, mon frère, chacun si se gâte. Oh, celui même que toi tu supportes, celui aussi que lui il supporte là. L'autre vient au pouvoir, il ne va jamais t'enlever dans le cours commune là. Ou il ne va jamais t'enlever dans le quartier où tu es. Jamais. Tu vas toujours périr dans ce quartier là. Si tu n'as pas les moyens pour déménager, tu vas toujours rester là. Mais à quoi c'est que nous, à quoi c'est même de se déchirer, de se vilipender, de dire des gros mots, de se créer des rancunes ou des quoi là entre nous? Ça sert à quoi? On nous apprend quoi? Ouais, on nous apprend quoi? Que oui, c'est grâce à telle communication, vraiment ma vie a changé. J'ai fait quelque chose de bien, ça m'a vraiment mûri l'esprit et j'ai compris la vie, comment ça se passe. Jamais. Vous pensez que les politiciens, les faiseurs de coups d'état là, vous pensez que quand nous on les suit comme des moutons comme ça, ils sont vraiment ils sont heureux. Hein. Ils sont heureux parce que c'est nous on a les bases arrière. Si vous ne comprenez pas, c'est nous on est les bases arrière. Si ça ne va pas là-bas là, eux ils viennent se réfugier à cause des trucs, comment dirais-je, la population. Non, vous savez, non, lui qui est là-bas, il est méchant, il n'est pas prêt, il est ceci, il est cela, on nous ment seulement, il est comme ça, faisons très attention, il est ceci ou, moi on vous a déjà dit, mais celui mec qui dit non, on nous a déjà dit, lui-même là, quand il va venir au pouvoir là, il nous propose quoi? Posez-lui les questions comme ça. Donc, arrêtez de tomber dans les bêtises comme ça. Pareil, il y a les gens, c'est des beaux menteurs. Il va te dire, non, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dès qu'il vient au pouvoir, là, c'est là tu vas voir son vrai visage que lui-même, là, il a un côté vraiment, un côté de merde. La famille, c'est ça. Faisons très attention. La politique, là, on est venu trouver la politique. Vous comprenez? On est venu trouver la politique. Ce n'est pas la politique, là, qui va nous diviser. Non, tu es Kona, tu es Siri, tu es Koni, j'en passe. Tout cela. Quand tu vois ton frère Koni, tu vois ton frère Siri, tu vois ton frère qui a même Kofi, dis-toi que c'est ton frère. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami, c'est ton frère.
Le jour ta maison en feu, c'est lui qui va venir t'aider. Ce n'est pas tes parents qui vont quitter au village pour venir t'aider. Ne suivons pas les politiciens comme on aveugle. Non. Non. Ce n'est pas du tout bon. Ne suivons pas les politiciens comme les aveugles. Les faiseurs de coups d'État, on dit non à ça. Parce que si on encourage des faiseurs de coups d'État là, est-ce qu'il y aura la paix dans nos choses, comment dire, nations? Jamais. Mais nos continents même là, on ne peut pas. Continent africain, par exemple, on est franc, on encourage des faiseurs de coups d'État. Si nous tous on allait s'enrôler, et nous tous on est d'accord, on dit on va aller dans les unes. Même si les blancs ils ont fini la manipulation. Les gens viennent nous imposer telle personne. Nous tous, on s'élève, on dit jamais, on a déjà voté. On a déjà voté, on ne veut pas. Nous, on va choisir une personne comme ça. Vous allez voir, les gens vont avoir peur de nous pour dire, hey, la population là, vraiment, les gars ne s'amusent pas, hein, ils sont prêts. C'est ça. Même si un ancien chef de l'État qui a bien travaillé au pays, et on voit que oui, les gars veulent mélanger le pays là. Nous, on s'en prend l'ancien, on dit, mon frère, viens ici, nous, on te dépose ici pour le moment. Il n'a pas fait dire, on va placer un militaire pour dire, oui, c'est tout. Lui, tu vas dire, non, ici, président de transition. Non, on n'est plus là. On prend un ancien chef de l'État, on le prend, on le dépose, on dit, il faut gérer. Ah, il faut rester là. Il faut rester là. Et puis, il faut organiser les trucs. Si tu n'organises pas, on s'en chercher ancien encore, on le dépose. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont prendre leur destin au sérieux. Il y a des gens qui vont prendre leur destin au sérieux. Parce qu'il y a tellement d'amusement dans notre Afrique là. Lui qui s'élève, je vais faire ça là-haut. Oui, je vais faire ceci haut. Oui, je vais faire cela là-haut. Oui. C'est une honte. Les Blancs nous regardent comme ça et disent, les Africains sont riches comme ça. Les terres riches comme ça. Vraiment, regardez comment. Donc, quand c'est comme ça, nous aussi, on va les accompagner. Ils sont ignorants là. Nous aussi, on va les accompagner. À aller vendre les armes. Et on prend les richesses là. On va les vendre les armes et puis ils vont se tuer. Les gars, mais quand ils nous voient comme ça, ils nous voient, mais l'Africain est bête. Hein. L'Africain est bête. Et quand nous-mêmes, on s'assoit, on réfléchit, on trouve que oui, les gars ont raison. Parce que nous-mêmes, on doit se lever pour se battre, pour dire non à ça. On doit prendre nos destins en main. Ce destin-là, c'est qui? C'est nous. Cette jeunesse-là, c'est nous. On doit aller s'enrôler, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha, on doit aller s'enrôler. Quand tu t'entends enrôler, là, on ne met pas si ton front que c'est Bédier, tu vas voter. C'est Gbagbo, tu vas voter. C'est Alassane, tu vas voter. Ceux qui empêchent des gens d'aller s'enrôler dans les bureaux d'enrôlement, là, vous êtes vraiment idiots, vous êtes bêtes. Parce que si les fronts, c'est vous, mais vous ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas la paix dans votre pays. Parce que si vraiment vous voulez la paix, là, vous n'allez même pas empêcher des gens d'aller s'enrôler. Quelqu'un qui a ses papiers, il vient s'enrôler. Est-ce que vous êtes à la police? Vous n'êtes pas de la police pour dire non, qu'on va vous questionner, tout, vous allez les questionner. Non, arrêtez ça quand même. Pourquoi vous ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire? La famille, franchement, c'était pour vous montrer que oui, les faiseurs de coups d'État là, on doit bannir ça en Afrique. On doit vraiment bannir ça. On doit bannir pour aller de l'avant. Faut pas, on va rester dans l'ignorance, faut pas, on va rester dans la négligence pour dire non que oui, on préfère les faiseurs de coups d'État. Les faiseurs de coups d'État ne peuvent jamais te remporter quelque chose de grand. Ils ne peuvent même pas développer ton pays. C'était avant les faiseurs de coups d'État, au moins on pouvait dire, on pouvait espérer. Mais maintenant où on est là, non, c'est pas ça. Parce que quand tu viens au pouvoir par coup d'État, c'est pas tout le même, ceux qui viennent investir dans ton pays là, les gars quittent en même temps. Parce qu'ils savent que toi-même, tu es venu pour de l'argent. Tu n'es pas venu régner. Tu es venu foutre le désordre dans ce pays-là. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. Ciao.